Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, les chiffres du chômage, une baisse sensible pour nos deux départements, supérieure à la moyenne nationale. Le détail dans un instant et puis nous verrons que l'industrie en Indre-et-Loire est un secteur qui tire son épingle du jeu. Municipal, TV Tour Val-de-Loire vous emmène ce soir à Langeais, une commune de 4000 habitants où deux candidats à l'heure actuelle sont dans la course. Face au maire sortant, le socialiste Pierre-Alain Roiron, le jeune Benjamin Philippon qui incarne la relève de l'UMP. Et puis du vin et des hommes, une exposition consacrée à l'histoire de la vigne à Blois dans le Loir-et-Cher. Bonsoir à tous, on ouvre ce journal avec les chiffres du chômage qui augmente en France de 0,3% en janvier et atteint plus de 3 millions de demandeurs d'emploi. En revanche, c'est une baisse sensible pour nos deux départements. Regardez, une baisse supérieure à la moyenne nationale, moins 1% en Indre-et-Loire, moins 1,2% en Loir-et-Cher. Toutes les catégories de chômeurs sont concernées, principalement les moins de 25 ans et les seniors. Sur un an, la courbe du chômage reste malgré tout à la hausse, plus 5% en Touraine, plus 3% en Loir-et-Cher. Et l'industrie en Indre-et-Loire semble parvenir à tirer son épingle du jeu. Selon l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine, le 4e trimestre de l'année 2013 marque une tendance à la stabilisation. C'est donc une légère embellie pour le secteur. 47% des chefs d'entreprise ont engagé des investissements, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Agnès Michaud. On ne peut pas vraiment dire que ça va mieux, mais en tout cas ça va moins mal. Pour les industries tourangelles, on n'est pas encore dans la reprise, mais la situation s'améliore peu à peu. Selon les déclarations des chefs d'entreprise, en termes de production, de carnet de commandes et d'emploi, c'est la stabilité qui domine le 4e trimestre 2013, avec des résultats supérieurs à ce qu'ils avaient prévu fin septembre. Du coup, ils sont plus optimistes pour le 1er trimestre 2014. Ce qui domine, c'est la stabilité, c'est-à-dire que la grande majorité des chefs d'entreprise industriels qui nous ont répondu envisagent une stabilité de la production, des carnets de commandes, des stocks et de l'emploi. Ça, c'est la première grande caractéristique de cette enquête. Et la deuxième, c'est que la différence entre les chefs d'entreprise qui envisagent une amélioration et ceux qui envisagent une dégradation se réduit. À noter quand même les fortes disparités entre les différents types d'industries. Si certaines entreprises subissent encore la crise de plein fouet, les laboratoires pharmaceutiques, eux, sont en croissance. L'industrie pharmaceutique a traversé une période un peu orageuse, sauf qu'on sent aujourd'hui, de la part du gouvernement, de la part des autorités, plus d'écoute, plus de relance. Alors ça se traduit en plus dans la région par des investissements remarquables sur certains sites, puisque ce sont plus de 70 millions d'euros qui vont être investis, ou qui ont été investis là, dans les 6 mois sur certains sites de la région centre. En septembre 2013, seuls 33% des chefs d'entreprise industriels envisageaient de faire des investissements. Finalement, ils ont été 47% à sauter le pas au 4e trimestre 2013 et 50% à en prévoir au 1er trimestre 2014. Un gros bouchon sur l'A10 en fin d'après-midi. La circulation a dû être bloquée dans la traversée de Tours entre Saint-Avertin et Tours-Nord en direction de Paris à la suite de l'accident d'un van qui transportait des chevaux. Il est entré en collision avec un autre véhicule avant de se renverser sur le terre-plein. Un vétérinaire a été envoyé sur place pour s'occuper d'un cheval blessé. De 37 à 19 cantons en Indre-et-Loire, le projet de redécoupage de la carte cantonale acté par un décret officiel. Double objectif, équilibre démographique et parité. Actuellement, seuls 14% des conseillers généraux sont des femmes dans les assemblées départementales en France. Les élections cantonales se tiendront donc tous les 6 ans au scrutin majoritaire à 2 tours avec un binôme homme-femme pour représenter chaque canton au Conseil. J'ajoute que la section de l'intérieur du Conseil d'État a rendu un avis favorable sous réserve du rattachement de la commune de Cormery au canton de Bléré qui faisait, je vous le rappelle, l'objet d'une dérogation quant au nombre d'habitants. Et puis dans le Loir-et-Cher également, le décret portant délimitation des cantons a été officiellement publié aujourd'hui. Mais la fronde se poursuit. Maurice Leroy, président du Conseil général, appelle à sauver la ruralité et dénonce un tripatouillage socialiste qui ne respecte ni les intercommunalités, ni les circonscriptions, ni les bassins de vie.
Municipal à présent, TV Tour Val-de-Loire vous emmène ce soir à Langeais, une commune de 4000 habitants. 2 candidats à l'heure actuelle sont dans la course. Il y a d'abord le maire sortant, le socialiste Pierre-Alain Roiron, qui gère la commune depuis 2008. Face à lui, le jeune Benjamin Philippon, il incarne la relève de la droite, ancien président des jeunes de l'UMP en Indre-et-Loire. C'est la première fois qu'il se présente aux élections municipales. Florent Carrière. Langeais, son château, ses ruelles, ses commerces et ses élections municipales qui, pour la 2e fois consécutive, voient émerger de nouvelles têtes. Il y a 6 ans, l'actuel maire sortant, Pierre-Alain Roiron, réussissait ici son implantation locale. Cette année, son challenger est également un nouvel arrivant, Benjamin Philippon, conseiller municipal sortant de Saint-Cyr-sur-Loire. Il n'est pas là pour faire de la figuration et il attaque le maire sur sa gestion budgétaire. Pointé du doigt, les dépenses de personnel en hausse de 500 000 € sur un budget de 7 millions. Non, c'est pas 500 000, c'est 300 000. Entre le budget 2008 et le budget 2014, on a plus 500 000 € de dépenses de personnel. Comme vous le savez, aussi bien les CAE que les emplois jeunes sont remboursés à 70 ou 80% par l'État. Donc, ils ne regardent que la dépense, mais ils ne regardent pas la recette. À un moment, il faut arrêter de dire des bêtises. 66 employés en 2008, 63 aujourd'hui. Il y a eu une augmentation de 4% des taux en 2011. Il y a eu 1 million de patrimoine de la commune qui a été vendu. L'urbanisme également un enjeu de ces municipales à Langeais. Le maire sortant a doté la commune d'un PLU, un plan local d'urbanisme. Il n'en existait pas avant. Un PLU adopté à l'époque à l'unanimité, mais qui aujourd'hui subit quelques critiques. Dans une ville comme Langeais, pour qu'on puisse conserver le nombre d'habitants, il faut à peu près construire chaque année une vingtaine de logements. Et bien sûr, ces 20 logements que l'on construit chaque année, en construire 4 ou 5, 10 sociaux. Ça, on est d'accord, il faut accueillir les nouvelles populations, mais il faut faire de la qualité et pas de la quantité. On ne peut pas dire ah bah oui, mais il faut accueillir tout le monde, alors on les entasse les uns sur les autres. On ne peut pas dire comme il faut accueillir du monde, on fait 25% de logements sociaux d'un coup. Langeais qui se remet à gagner des habitants, un peu plus de 4100 aujourd'hui. Autre enjeu de ces municipales, le développement économique dans cette commune où le revenu fiscal moyen est inférieur à la moyenne départementale. Pierre-Alain Roiron se bat pour une sortie d'autoroute au nord de la commune et développer ainsi ce territoire. Benjamin Philippon, lui, parle de tourisme, 100 000 visiteurs au château qu'il aimerait voir consommer dans les commerces de Langeais plutôt que de remonter directement dans le bus. Et dans un instant, Frédéric Ogis, candidat de la droite et du centre à jouer les tours, sera notre invité de la rédaction. À Blois et à Tours, l'eau que vous buvez est de bonne qualité. L'UFC Que Choisir a publié son étude sur la qualité de l'eau potable dans les 36 000 communes de France. Une étude qui prend en compte 6 contaminants. Truy est pointé du doigt pour la mauvaise qualité de son eau en raison d'une présence de pesticides trop importante. Même chose à Villarmont, près de Blois, où la qualité de l'eau est jugée ici médiocre. Du vin et des hommes, une exposition consacrée à l'histoire de la vigne à Blois, dans le Loir-et-Cher. Une douzaine de vignerons qui prennent la pause pour promouvoir l'identité viticole du département, soit une dizaine d'AOC. Agnès Michaud. 3 espaces, un premier dédié à l'histoire de la vigne en Loir-et-Cher, un troisième sur la mise en scène artistique du vin à travers l'art de la table et les affiches notamment, et un niveau intermédiaire sur les vignerons, car il s'agit bien de cela, du vin et des hommes. Le Loir-et-Cher est un département viticole. Il y a 10 appellations contrôlées, alors on a pu avoir l'impression que c'est une mosaïque, mais en fait il y a une identité globale profondément viticole. Que d'autre part, c'est un monde qui peine. Donc il était important à la fois de montrer le soutien du département, du Conseil général à travers cette exposition au monde du vin et de la viticulture. Et puis également, il y avait la possibilité, et c'est la vocation de cet espace, d'en tirer sur le plan historique, sur le plan culturel, quelque chose de très intéressant. 12 vignerons se sont prêtés au jeu des séances photos, 12 comme les 10 appellations d'origine contrôlée, plus le mouvement des vignerons indépendants et l'agriculture biologique, 12 aussi comme les 12 mois de l'année. Anne-Cécile Roy représente le mois de septembre et le bio. Elle a réalisé pour l'objectif un numéro d'équilibriste sur des barriques, un moment sympathique mais aussi militant. Il faut promouvoir de toute façon le vin et dans le Loir-et-Cher, je pense que oui, à notre niveau local, on a besoin que les Loir-et-Chériens croient en notre vin pour qu'on puisse communiquer et nous y croire derrière et être motivés. L'exposition du vin et des hommes se tient à l'espace Expo 41 jusqu'au 18 mai, au programme Atelier Jeune Public et Dégustation.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Frédéric Ogis, candidat UMP, a joué les tours. À tout de suite.